À nouveau à Blandin ce dimanche pour faire la rando de 60 km cette fois-ci. Et du coup, là on est plusieurs du club. Il y a Seb, il y a Manu, il y a Catherine et il y a Joris. Donc on est à 5, il y a un super beau temps. Là il y a du monde. Normalement on va bien se régaler. Plein de singles au programme. Le Mont Saint-Aubert. Je suis pressé d'y aller. Allez, je vous amène avec nous. Right. On vient de passer au premier ravito. Et donc là on va se diriger vers le Mont Saint-Aubert. Allez, c'est parti pour la première montée. Même si ça fait déjà plus d'1 kilomètre qu'on monte. Mais là, c'est la partie la plus raide. Je suis déjà rentré dans les tours, je suis déjà à 180. J'espère. Alors, excusez-moi, je peux passer à gauche? Merci. J'espère que je vais avoir le cardio nécessaire pour aller jusqu'en haut. Je passe à gauche. Merci. Rattrape Manu et Seb. Seb qui pose le pied à terre. Ils sont partis vite en bas. Moi je préférais y aller à mon rythme. Attention! Merci. Oula. 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 Pas mal de trailers. Et freiner là-dedans, c'est un peu compliqué. Hein. Deuxième montée du Saint-Aubert.
pas la plus compliquée non plus. De toute façon, via ce chemin-là, on va pas jusqu'en haut. La fin, c'est sur la route. Et je crois, si mes souvenirs sont bons, qu'on va pas aller jusqu'en haut, qu'on va le ravito là, à la fin de ce chemin. Ça, c'est une descente sympa aussi qu'on fait régulièrement. Mais l'année dernière, cette rando-là, on avait fait en sens inverse, on avait monté. Je passe à droite. Oui, merci. Je passe à droite. Un petit peu. Merci. On attaque la troisième montée. Alors ici, j'avais voulu passer par là une fois avec le club, j'avais fait une trace il y a plus d'un an, le printemps de l'année dernière, et c'était complètement impraticable. C'était espèce de ruisseau et même à pousser le vélo, on avait du mal à monter. Alors je sais pas si on passe exactement au même endroit, si ça a changé depuis. On va voir ça. Je vous emmène voir ça. Ouais, tout le monde est à pied devant. C'est bien ce que je pensais. C'est pas très praticable. J'ai bien le souvenir que j'en avais. Hop. Bon, ben on n'ira pas plus loin. Bon, j'ai pas réussi à voir exactement où je m'étais ramassé. Je suis pas reconnu. Mais je me suis pas ramassé. Ouais, ça n'a rien à voir franchement. Faut le faire de jour et de nuit. Là du coup tu peux vraiment anticiper. Tu vois loin ce qui t'arrive. Alors que de nuit t'es plutôt à... t'es vraiment pas d'anticipation, t'es plutôt à avoir les bons réflexes, bien en réaction. Voilà, on vient de passer le second ravito. Donc voilà, toujours bien garni avec des gaufres, du chocolat, grenadine menthe pour les boissons. Très bien. Et donc là, ouais, donc on monte Saint-Aubert pour la quatrième fois. Quatrième et dernière fois. Pareil, celle-là, c'est pas la plus compliquée de monter. Mais bon, on va encore la faire. Parce que là, du coup, depuis tout à l'heure, sur l'espace de 15 bornes, là, on va se faire 5-6 de plus. Allez, on se fait un single avec Joris pour aller vers le troisième et dernier ravito. Et donc cette fois, on va faire le bois de Froyenne, mais 2 jours. Ça va être un peu plus simple pour anticiper.
c'est derrière. Non. Non, c'est là. Du VTT engagé, bien comme on l'aime. Bonjour. Allez, on va se faire le hard. Ça, faire attention. Ouais. Et voilà. Les singles qui sont plus techniques. C'est pour ça que du coup, ils les mettent pas le soir parce que, surtout que c'est à la fin, avec toutes les racines, ça peut être dangereux. Donc j'imagine que c'est pour ça que on les fait pas en nocturne ceux-là. Pas très large quand même par moment. Oh, voilà, les deux bouts étaient contre les troncs. C'est pile la largeur de mon cintre. Pourtant j'ai pas un grand cintre. C'est un 725. Justement j'aime pas avoir un trop grand cintre. Oh, vache. Hop, hey. Là, il n'est pas question de vitesse pour le coup, pas possible.
superbe sortie. Au final, on va être sur un bon 63-64 bornes, 700 de D+. Donc ça ressemble forcément énormément aux 45 km de la nocturne, mais au Mont-Saint-Aubert, ils ont quand même bien exploité. On fait beaucoup plus de passages. Et puis il y a quelques singles plus techniques qui ont été rajoutés. Et j'imagine qu'ils ont jugé trop dangereux pour les faire en nocturne. Donc voilà, ça se complète bien. Bon, même si forcément il y a plein de trucs qui font un peu redite. Mais le faire de nuit et de jour aussi, c'est pas les mêmes expériences. Tu t'engages pas pareil, notamment dans le bois de Froyenne, où là j'ai vraiment pu bien engager, taper dedans.